généralement, quand on fait le commentaire sur le Togo, on a l'impression que le Togo a fait de grands pas en matière de révision. Non, le Togo était déjà dans un régime semi-présidentiel. N'oublions pas, le Togo n'était pas dans un régime présidentiel comme le Bénin. Le Togo était déjà dans un régime semi-présidentiel. Il y avait déjà une cohabitation entre le président de la République et un Premier ministre. Cette fois-ci, le Premier ministre que le président de la République lui-même a nommé. Et le président de la République est le chef de l'État et le Premier ministre est le chef du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui a changé maintenant? C'est désormais que, eh bien, il y a un président du Conseil des ministres qui est issu du parti majoritaire ou de la coalition majoritaire. Cette constitution a l'avantage de mettre au devant de la scène d'autres hommes politiques. Soit Faure Gnassingbé demeure le président de la République sans grandes attributions, ou il se décide d'être le président du Conseil des ministres et il y aura un nouveau président de la République au Togo. Puisqu'on ne passera plus par les élections, on passera par le vote du Sénat et du Parlement. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va bouger au Togo. La possibilité que cette constitution offre aux Togolais de vivre l'alternance à partir de 2031 est une avancée majeure. Vous avez vu, le président Faure est là depuis 2005 parce que la constitution du Togo l'y autorise. Parce qu'il n'y a pas de limitation de mandat au Togo. Nous avons la constitution de 1992 qui est en vigueur, qui a été retouchée en 2002, si j'ai bonne mémoire. Pour permettre à Gnassingbé Yarima de continuer ad vitam aeternam. Il a continué. Donc, si on maintenait le régime présidentiel, il aurait pu continuer jusqu'à la fin de sa vie. Il a décidé d'opter, du moins les Togolais ont décidé d'opter pour un régime parlementaire. La peur de faire l'expérience aura été une faiblesse. C'est vrai, ça n'arrangerait pas tout le monde, parce que, quoi qu'on dise, il y a une suprématie politique du parti au pouvoir, mais c'est une suprématie depuis le RPT, dirigé par le père, et que cette suprématie a continué. Chacun a son droit, chacun a sa façon de voir. Le Togo a ses réalités qui ne sont pas les réalités du Bénin. Moi, je n'ai aucune peur que le Togo passe dans un régime parlementaire. Dans 5, 10 ans, 15, 20 ans, nous ferons le bilan pour savoir si le Togo a raison de faire ce qu'il a fait.